Bienvenue dans Arcane, votre émission consacrée au dévoilement des mystères et des sciences cachées de nos traditions ancestrales. Aujourd'hui, nous ouvrons un chapitre essentiel, la sexualité et le sacré. Dans la vision africaine originelle, la sexualité n'a jamais été réduite à une simple fonction biologique. Elle est un acte de création, une communion avec les forces cosmiques, une voie par laquelle l'être humain participe à l'ordre universel. Cependant, au fil du temps, les influences extérieures et les dogmes importés ont détaché la sexualité de sa dimension spirituelle, l'entourant de tabous, de culpabilité et de méconnaissance. Ce matin, avec Sa Majesté Wendo Mabou, gardien des sciences ancestrales, nous allons explorer les clés de compréhension qui relient sexualité et sacré. Comment l'énergie sexuelle peut-elle devenir un chemin d'élévation? Quelle place occupait-elle dans nos traditions et surtout, comment réhabiliter cette force vitale pour le bien-être de l'homme, de la femme et de toute la communauté? Spiritualité et sexualité, telle est la thématique que nous abordons ce matin dans le cadre de l'émission Arcane sur les antennes de Kemet et Télévision avec Sa Majesté Wendo Mabou depuis le Bénin à Cotonou. Ôtez par toi, Majesté, et bienvenue dans cette autre production. Ôtez par Frère Niamsi, ôtez par tous ceux qui nous suivent à l'instant, ôtez par la régie, ôtez par nos différents abonnés, ôtez par tous ceux qui nous ont soutenus jusqu'à ce jour. Et je profite également de cette occasion pour commencer cet entretien à travers ce petit rituel que j'ai souvent l'habitude de faire dans ma langue maternelle. Mais quand on vit, on scie. Mais quand on gagne, et couvert on pas y aller, y a des mêmes pour la soda, pour y aller, vous tomber le mito penouye. Mais quand les conflits to penou dada beaucoup non, mito penou dada gassa, mito penou qu'on en gagne d'abbé, on partit vers le temps, le gladiaranti, mito penou on vit, on scie. Et couvert dans les billes, mito penou mais y a des les billes. Mais quand si ben nous y allons les 100 Mayolo, yade, le tamiton le asisa, yade, le tamiton le. Mi avalu, mame sika, dokuno, mi avalu, ablo sika, mi avalu, desu, mi avalu, dazonji, mi avalu, apuke, mi avalu, yemaja, mi avalu, tan yade, couvert au cousamele pi. Mais quand les confis, bon, yavalu, tampono, alo, soubeno, yami, ngomi, kokoto, après, j'ai beau dire, nana, papa, quand minya valu, kasa, minya valu, wedo, mikale confibo minya valu sapata, minya valu revioso, à ce moment, minya valu tofosu katono azono, asinkono, minya valu, yade, couvert au filet, mais confibo minya valu, photo yade, couvert au pour le poser, pas mais, totanu aliji kwekwe renumen mi avalu vodone le pi mi kale konfi bo yavalu me hobiton e ulu ye kwe bolo so dans le o mi avalu e bolo asisa e tonde no poko mi ko e kona no poko wa ni wa elo si mi be me ke ka so fi fo me. Je profite également rapidement de cette occasion pour solliciter la clémence de toutes les divinités qui sont sur ma tête en l'occurrence les divinités du règne océanique, les divinités qui gouvernent les 4 éléments fondamentaux de la cosmologie et du microcosme, en l'occurrence Sapata, Dan, Revioso, Tofoso. Et je profite également de cette occasion pour solliciter la clémence de nos êtres désincarnés, de nos ancêtres méritants bien sûr, et qui nous assistent durant cette émission. Je voudrais également profiter de cette occasion pour dire merci à tous ceux qui se sont manifestés, que ce soit au niveau des funérailles de la matriarche Nangojoy, et que ce soit aussi au niveau de la reine, qui est ma mère, dont les funérailles vont finir bientôt et qui nous ont accompagnés, qui nous ont assistés. Nous profitons également de cette occasion pour dire merci à tous ceux qui
de près ou bien de loin, ont apporté leur soutien à la chaîne Kemet Télévision. Et à la chaîne Kemet Télévision, rappelons ici que Kemet TV n'est pas n'est pas une chaîne web, n'est pas une chaîne uniquement YouTube. D'ailleurs, Québec Télévision n'a jamais été une chaîne YouTube, c'est une télévision physique en bonne et due forme et qui fonctionne selon les normes d'une télévision conventionnelle, d'une télévision officielle. Québec Télévision a un siège, et un bureau, et un studio, des salles de montage, et des bureaux pour le personnel, et la régie, tout ce qu'il faut pour être une télévision, Québec Télévision dispose de tout ça là. Voilà pourquoi on ne saurait distinguer Québec Télévision d'une chaîne, on ne saurait comparer du moins Québec Télévision à une chaîne YouTube ou bien une chaîne web et autres. Donc, ce qui veut dire que c'est toute une entreprise qui est au service de la communauté africaine, qui est au service de tous les afro-descendants. Donc, quand Québec Télévision lance les cris de cœur, c'est pour que vous nous accompagniez dans le paiement des différentes factures, que ce soit au niveau de l'Internet, les soucis d'électricité que nous avons. Voilà pourquoi nous avons opté pour remplacer l'énergie que nous utilisons aujourd'hui avec une énergie renouvelable, autonome, et les panneaux solaires. C'est vrai que Québec Télévision a un peu de difficulté à rester permanemment sur un réseau satellitaire. Voilà pourquoi on a lancé pendant longtemps un appel pour que les frères et sœurs nous accompagnent afin que cette connaissance soit totalement partagée et que tous nos frères qui sont dans les quatre tréfonds de l'Afrique puissent bénéficier des enseignements que nous disposons ici à Québec Télévision. Et je l'ai toujours dit que ce n'est pas la propriété de Nyamsi, ce n'est pas la propriété de Totabone, ce n'est pas aussi la propriété de Wendomabou, c'est pour tous les Africains, tous les Afro-descendants. Donc, quand quelqu'un veut soutenir la chaîne Québec Télévision, surtout, on était en train de mettre les besoins en ce qui concerne la montée sur satellite, mais avec les différents soucis électriques que nous avons, signalons que les émissions que nous faisons, c'est à partir d'un générateur, d'un groupe électrogène, parce que le courant, la stabilité du courant électrique, et le réseau qui diffuse le courant électrique au Cameroun a beaucoup de soucis, donc nous ne pouvons pas prendre le risque de faire une émission sur ce réseau. Voilà pourquoi à chaque émission, nous déboursons beaucoup d'argent pour le carburant afin de réaliser les émissions. Donc, nous voudrions que vous nous aidiez. Comme ce matin, par exemple. Et que nous puissions. Voilà. Ce matin, par exemple, on est en train de faire cette émission à partir d'un groupe électrogène et le carburant qui part. On ne peut pas vous le dire. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas une ambition personnelle ou bien une ambition d'un groupe d'individus Québec Télévision. C'est une entreprise formelle qui a ses documents, tous les documents de la création, de sa création, qui a un siège, parce que beaucoup pensent que c'est une chaîne web et que déjà à partir des téléphones dans un coin de la maison ou bien dans un coin de l'environnement, on peut déjà réaliser les émissions. Non, c'est une télévision, une entreprise en bonne et due forme et qui a été fondée par les gens que vous connaissez. Donc, quand vous voulez soutenir Québec Télévision, sachez que vous êtes en train d'accompagner une entreprise qui est au service de l'Afrique et non au service d'une personne ou bien au service d'un groupe de personnes. Donc, vous connaissez les numéros qui s'affichent quand vous voulez soutenir notre chaîne. Veuillez, s'il vous plaît, contacter les numéros qui s'affichent en bas de l'écran. Vous les avez sur votre téléphone. Et faites juste de capture d'écran. Vous allez voir ces numéros. Vous allez nous écrire. Et nous acceptons toutes sortes d'aides, que ce soit en nature, en matériel ou bien financier. Si quelqu'un se lève et qui dit que déjà,
il est prêt à nous envoyer les panneaux solaires avec les batteries et tout ce qu'on utilise pour qu'il y ait cette énergie renouvelable, nous lui serons, ou bien l'Afrique lui sera reconnaissante. Donc, il m'est très, très important de souligner ça parce que ces derniers jours-ci, j'ai été plusieurs fois interpellé en disant que, bon, selon les rumeurs, Kemet Télévision n'est pas une télévision physique, que c'est juste une chaîne web et que pourquoi il faut demander de l'aide si déjà à partir de nos téléphones, on peut déjà faire les émissions. Non, du tout pas. Donc, vous connaissez bien de quoi je parle. Merci, Otep, et soyez bénis. Voilà, cette insistance, c'est tout simplement parce que, il faut le dire, hein, nous n'ayons pas peur des mots, que Kemet Télévision traverse d'énormes difficultés et ce n'est pas toujours évident de joindre les deux bouts. Nous sommes près de 24 000 abonnés et les uns et les autres s'abreuvent, n'est-ce pas, à toutes les connaissances qui sont diffusées ici. Mais il n'y a pas de contrepartie, mais c'est l'occasion aussi de dire infiniment, vraiment infiniment merci dans un premier temps à ceux des super fans qui chaque fin du mois, n'est-ce pas, nous envoient de façon automatique 5 euros dans notre compte. Et également, hein, ceux qui, indépendamment, nous envoient des sommes comme la sœur qui nous a envoyé le mois passé la somme de 500 000 francs CFA pour soutenir la chaîne. Vraiment infiniment merci. Infiniment merci également à ceux qui donnent 10 000, 20 000. Mais comme la chaîne tourne permanemment, qui dit merci en rénovant encore, dit-on souvent que la plus belle femme du monde ne peut qu'offrir ce qu'elle a. Nous ne demandons pas aux gens de nous donner le ciel, mais si chacun donnerait ne serait-ce qu'un euro ou alors $1, compte tenu du nombre d'abonnés que vous êtes déjà, je pense que Kemet Télévision s'en sortirait mieux. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, nous insistons là-dessus. Le prochain point, certainement, c'est Kemet Reconnexion 2026 qui se tiendra du 28 février au 10 mars 2026. Et donc, pour tous ceux qui souhaitent participer à cette troisième édition, les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran, n'est-ce pas, vous serviront de contact pour avoir davantage d'informations là-dessus. Le spot d'annonce est en train d'être réalisé et la première émission également justement est au laboratoire en préparation. Voilà, Majesté, j'ai l'impression que le Bénin te va très bien parce que tu as pris beaucoup de poids, tu as pris des joues, tu as la bave. Ça veut dire que le Bénin te va très très bien. Peut-être que c'est l'avant-dernière émission avant que tu ne rejoignes le Cameroun. Alors, quel est ton secret? Comment est-ce que nous, ici au Cameroun, nous devons faire pour avoir également des joues comme toi? Bon, c'est vrai que tu sais que le Bénin, c'est en fait l'endroit où je viens me vitaliser en énergie vitale et en énergie physique. Donc, quand je suis là, il y a les écorces qui sont retirées et pour quand même participer à la régénérescence de tout mon corps. Mais aussi, je suis à proximité de mes habitudes alimentaires. Et comme le combat l'exige, et à cause de beaucoup d'autres responsabilités, on est obligé, on est tenu de faire ces sacrifices et de se séparer de tout ce qu'on a de plus cher et pour le combat. Donc bientôt, on sera encore au Cameroun et les jours vont encore diminuer. Vous voyez un peu, donc c'est ça. Et dans Ce le n'est que secret, c'est normal. plus la proximité avec mes potentielles sources énergétiques. Voilà. Ce n'est que normal, surtout que tu as la bonne source, Majesté. Donc profite, hein, profite Exactement. vraiment de tes derniers instants au Bénin avant de rallier le Cameroun pour poursuivre le combat noble qui est le nôtre, celui de la Renaissance africaine. Alors Majesté, quelle est la recette de ce jour? En attendant que la bande d'annonce soit, n'est-ce pas, montée pour l'occasion, quelle est la recette de ce jour pour cette autre sortie? Si tu l'as prévu, Oui, bien entendu. oui, bien sûr, la recette du jour est directement liée à la thématique. Donc, je vais la donner maintenant et que les gens gardent précieusement
cette recette. Vous savez D'accord. qu'en tant qu'humain, nous avons l'habitude de fréquenter beaucoup d'entités pour Mhm. nous rendre, pour les plaisirs sexuels. Donc, il y a des gens qui sortent pour aller vers les putes. Il y a des gens qui font la cour à La une caméra sur Sa fille, à une Majesté. femme, D'accord, oui, voilà. le même jour. Et en même temps, ils passent au lit. Et vous savez bien que ce soit au niveau des deux genres, il y a des entités maléfiques, il y a des gens qui se promènent avec le sexe et qui peut-être ont une mission, et ne serait-ce que pour posséder les gens. Vous savez qu'il y a des gens qui passent des produits sur le sexe avant d'aller vers les hommes ou bien vers les femmes. Il y a des femmes qui introduisent des remèdes dans l'appareil génétique, de la même manière qu'il y a aussi des hommes qui passent des remèdes sur l'appareil génétique, ne serait-ce que pour participer à ce que nous appelons, pour vider en fait les énergies des gens. Et rappelons aussi que quand on fait l'amour avec quelqu'un, ce qui veut dire qu'on établit rapidement une liaison. Nous allons Mhm. entrer en profondeur à travers la thématique. Nous établissons une liaison avec cette personne. Cette personne peut nous quitter et peut-être rejoindre le royaume des désincarnés ou bien rester dans l'errance. Bien évidemment, même qu'il y a des êtres de l'errance qui viennent sous l'apparence humaine et qui tiennent des rapports sexuels avec des humains. Et considérons que chaque rapport sexuel que nous tenons avec quelqu'un nous lie avec cette personne, c'est-à-dire un genre de pacte et qui ne finit jamais. Et si on n'est pas spirituel pour rompre ces genres de pacte, c'est que ça va rester là, suivre pendant longtemps et qui peut nous peut-être générer des blocages ou bien nous apporter des préjudices plus tard. Voilà pourquoi à chaque rapport sexuel ou bien quand on est marié ou bien on a un fiancé, on se retrouve dans des conditions de veuvage ou bien dans des conditions de séparation. Et il est très préférable, vraiment préférable d'avoir un œuf de la poule du Du village, ce que village. nous appelons, oui, la poule locale, un œuf, les œufs de couleur blanche. On prend l'œuf, on passe ça partout sur sa tête, on frotte ça correctement sur sa tête et on dit tout ce qui me lie avec telle ou bien telle et telle personne avec qui j'ai eu de rapport. Je, les couples, ça peut être peut-être les incubes ou bien les succubes. Ce que je dis, c'est la même chose avec les femmes et c'est aussi la même chose avec les hommes. Ce qui veut dire qu'une femme peut le faire et bien évidemment aussi qu'un homme peut aussi le faire. Donc, on passe l'œuf sur la tête, on formule les vœux que je viens de citer, on prend l'œuf, on s'écarte totalement de son lieu d'habitation, on part loin, de préférence à un carrefour ou bien à côté d'un cours d'eau ou bien à côté d'une forêt. Et ce qui est même beaucoup plus conseillé, c'est sur un tas d'ordures, c'est-à-dire à la poubelle. Et on le fait, on reformule ses vœux, on casse l'œuf au sol. Donc, que ce soit les liaisons de mort ou bien avec les entités maléfiques, tout se brise là. Et on revient à la maison sans regarder en arrière. Et là, le lien est rompu et s'il y a de pâte, le pâte est coupé. Voilà. Ok, voilà la recette du jour, madame, monsieur, chers téléspectateurs. Et il sera comme ça. Désormais, en chaque début d'émission de Akan sur les antennes de Kemet et Télévision et Majesté, la thématique qui s'affiche déjà au bas de l'écran est celle, n'est-ce pas, que nous allons aborder dans le cadre de cette autre sortie, sexualité sacrée, clé de compréhension dans la spiritualité africaine. Nous allons aller au pas de course, alors Majesté, pour commencer, que devons-nous comprendre par sexualité et par spiritualité dans la vision africaine originelle? Voilà, c'est très pertinent cette thématique parce que la sexualité, nous la pratiquons tous les jours, nous la vivons tous les jours, mais il est très important qu'on fasse la nuance entre faire l'amour et pratiquer la sexualité. Il est aussi très important que les gens comprennent ce que nous appelons spiritualité. C'est d'ailleurs ce que nous faisons déjà à travers cette émission. La spiritualité, je préfère commencer par là.
Et la thématique pourrait bien être même la spiritualité de la sexualité, parce que les deux sont incorporés, les deux sont intégrés, parce que c'est à partir de là que l'humanité dans laquelle nous sommes ou bien dans laquelle nous appartenons a vu le jour. Donc, la spiritualité, c'est déjà la science qui s'occupe des réalités invisibles. Vous savez que dans le macrocosme, nous avons les réalités visibles et les réalités invisibles. Nous avons les dimensions physiques et les dimensions supérieures, les dimensions politiques qui sont des dimensions invisibles, qui sont beaucoup plus des dimensions subtiles, tout ce qui appartient au subtil, à l'esprit. Donc, c'est la science qui s'occupe de ça et c'est la science qui nous permet également de nous connecter avec notre soi-disant intérieur, avec notre vie subtile, avec notre vie en tant qu'esprit, avec la science qui nous permet de se rapprocher, en fait, de nos ancêtres désincarnés, des divinités, des entités positives supérieures, la science qui nous rapproche beaucoup plus, qui nous permettent en fait de se lever spirituellement, puisque nous avons l'obligation de pratiquer cette science, d'autant plus que depuis l'époque pharaonique, on a dit que l'être humain est né pour pratiquer obligatoirement la Eka, qui n'est rien d'autre que la spiritualité originelle. Quand je parle de la spiritualité originelle, je parle bien sûr de la spiritualité nouveau-égyptienne, qui est une codification de notre société africaine. Donc, quand je le dis, je parle de la pratique spirituelle, de la pratique de cette science, que les uns et les autres ne pensent pas que c'est en s'approchant peut-être des églises, des sectes, ou bien des fraternités, des ordres, qui sont en train de vivre ou bien de pratiquer cette science, loin de là. Nous parlons de ce retour vers cette spiritualité dont nous défendons tant, la spiritualité du Kaba. Donc, c'est ça, en fait, c'est de cela que nous parlons, en fait. Maintenant, nous allons revenir sur la sexualité. La sexualité, quand on parle de la sexualité, beaucoup de gens pensent déjà que c'est cette pratique qui nous amène vers le genre opposé et avec quelques paroles mielleuses, on part se mettre au lit et on envoie les choses dedans, on trouve de plaisir. Non, du tout pas. Nous n'allons pas définir la sexualité sur cette pente. La sexualité, déjà, c'est quoi? La sexualité, nous allons la prendre dans une dimension purement générale. Et nous allons faire recours à la création, et nous allons faire recours aussi à ce que nous sommes. La spiritualité, c'est déjà la dimension sacrée. Et la dimension sacrée est créatrice de la vie. Parce que sans cette dimension, le monde, l'humanité, l'univers et nous-mêmes, la vie ne serait exister. Pourquoi je le dis? Parce que la pratique de la sexualité, ce n'est rien d'autre que la fonction créatrice, procréatrice du manifeste en lettres. Je m'explique. On dit généralement par habit de langage que c'est Dieu qui a créé l'univers, qui a créé les humains, ou bien on a l'habitude de le dire. Donc, si déjà que les hommes, les humains, peuvent aussi avoir la capacité de créer aussi des vies, ce qui veut dire que nous sommes également ce manifeste qui s'est manifesté en nous. Ou bien, à travers cette manifestation, les humains ont bénéficié de cette fonction créatrice de vie qui nous permet en fait de procréer, de façonner les vies. Et c'est beaucoup plus, quand je parle de cette fonction de création, de cette fonction créatrice, je fais beaucoup plus allusion au genre féminin parce que la femme est le sexe qui est beaucoup plus sollicité dans la pratique de cette dimension créatrice. Vous comprenez un peu ce que je dis parce que l'être humain ne garde pas de grossesse et quand on prend l'être humain,
je dis l'être humain, l'homme ne garde pas de grossesse, c'est la femme qui garde de grossesse pendant 8 mois, 9 mois, ainsi de suite, n'est-ce pas? Et donc, c'est la femme qui façonne la vie, c'est la femme qui, en fait, donne la vie, qui est l'accoucheuse des nations. C'est vrai que l'homme représente, en fait, le pôle opposé qui appuie sur le disjoncteur qui façonne la vie. Voilà pourquoi, des fois, on associe, on qualifie le sexe de la femme de meule, de meule. Et pendant ce temps, le meule s'accorde beaucoup plus en féminin, on l'utilise beaucoup plus sur le féminin pour désigner meule. Bon, meule en tant que masculin, c'est ce qui façonne les formes. Maintenant, meule, je dis meule, moule, excusez-moi bien sûr, moule. En tant que masculin, c'est ce qui façonne les formes de gâteaux, de biscuits, et de tout ce que nous voulons, les patins et autres. Mais meule, en tant que féminin, la meule, c'est cet appareil qui façonne les vies, qui garde les vies, qui engendre les vies. Et c'est en fait le résultat objectif de la pratique de la sexualité. Quand nous prenons la femme, tout le corps de la femme, tout le corps de la femme, de la tête jusqu'aux pieds, est sexuel. Tout ce qui est chez la femme est excitant. Voilà pourquoi. Ah bon? Au niveau, oui, bien sûr, quand on dit tout ce qui est chez la femme, quand tu regardes une femme que tu désires, déjà même quand tu vois tes yeux, ses yeux du moins, ça t'excite. Quand tu vois son nez, ça t'excite. Tu vois sa bouche, ça t'excite. Quand tu vois sa poitrine, tu es excité. Quand tu vois même son ventre, tu es excité. Tu vois ses cuisses, tu N'en es parlons excité. pas du derrière. Tu vois ses derrière, tu es excité. Maintenant, quand on voit l'homme, combien de parties qui sont excitantes chez l'homme? Vous comprenez un peu ce qu'il dit. Avec la tête dure, là. Alors que, avec la tête dure, c'est peut-être l'homme peut se promener torse nu du Cameroun vers le Bénin ou bien du Bénin vers le Cameroun sans se faire aucun souci. Mais la femme ne peut pas faire sortir les seins et se promener. Vous voyez combien de cas, combien d'accidents elle peut créer en route. Vous comprenez un peu, l'homme peut porter de Bermuda ou bien de petites pilotes et circuler. Mais la femme, quand la femme expose ses cuisses, vous voyez déjà que ça part déjà vers l'excitation. Voilà pourquoi, dans la pratique de la spiritualité, la femme est considérée comme l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est-à-dire la femme regorge toutes les couleurs, tous les aspects qu'il faut pour qu'il y ait effectivement une pratique de sexualité. Et vous êtes d'accord avec moi-même que dans la création, quand on fait recours même à la création, et je fais recours à la création, vous savez que l'assemblage des 4 éléments fondamentaux de la cosmologie qui a donné la vie, qui a créé la vie, qui a créé le macrocosme et qui a engendré le microcosme, là, cet assemblage physique se matérialise au niveau de la moule, de la femme. Quand je parle de la moule, hein, je ne parle pas du moule, hein, je parle de la moule, je parle de l'appareil génital de la femme. Que cet assemblage a eu lieu à l'intérieur de la femme, c'est-à-dire la combinaison des 4 éléments de la cosmologie qui a donné la vie. L'eau, plus la terre, plus le feu, plus l'air. Tout ça là réuni, c'est ça qui a créé la vie. Et tout ça là, leur matérialisation dans la vie existentielle se passe où? Dans le sexe féminin. Vous comprenez un peu? L'homme envoie seulement. L'homme envoie seulement le liquide, l'homme envoie l'eau. Mais tout le reste s'assemble au niveau de la femme. La belle preuve est que la femme dispose de tous les gènes qui donnent naissance à l'être humain. Mais au niveau de l'homme, nous n'avons pas tout. Et vous savez que le sexe de l'être humain est déterminé grâce à la constitution génétique de la femme. La femme dispose de l'ADN mitochondrial, mais l'homme n'en a pas. Donc, c'est pour dire simplement que dans la pratique réelle, dans la concrétisation même de la sexualité,
c'est beaucoup plus situé au niveau de la femme. C'est vrai que l'homme apporte en fait l'interrupteur. Quand je parle de l'interrupteur, c'est pour définir, c'est pour dire que le rapport, la sexualité se pratique comme exactement le courant électrique pour qu'il y ait passation de courant électrique dans un récepteur. Il faut envoyer la fiche dans la prise. Vous comprenez un peu? Et la prise contient quoi? La prise a le courant électrique déjà. Et la prise, cette prise dont je parle, représente le sexe féminin. Ça a déjà le courant, ça a déjà la vie, ça a déjà l'électricité, ça a déjà la fonction magnétique. Vous comprenez un peu? Donc la femme, c'est l'aimant et l'homme, c'est le fer. Vous comprenez? Cette prise, c'est la femme qui l'a, l'électricité. La vie électrique, la vie énergétique, c'est la femme qui l'a. Il suffit simplement que l'homme vienne en tant que fiche, comme nous envoyons une fiche dans une prise, pour que ce courant électrique passe vers le récepteur. C'est exactement comme ça que la pratique de la sexualité fonctionne. Et je voulais aussi prolonger en disant que la sexualité aussi, c'est la dimension sacrée de la vie qui nous renvoie vers la voie de la connaissance. C'est cette dimension sacrée de la vie qui nous renvoie vers la connaissance. Supposons que s'il n'y avait pas la sexualité, s'il n'y avait pas le sexe, c'est que l'être humain n'allait rien faire, l'être humain n'allait même pas prendre conscience de sa mission sur cette terre. L'être humain ne serait du tout conscient de ce qu'il est venu faire sur cette terre. Et je m'explique pourquoi. Je l'explique, vous voyez, prenons le cas d'un enfant, un enfant qui n'a pas encore connaissance de son corps. Cet enfant peut marcher nu, voyager nu, aller n'importe où, étant nu, pour se promener dans le marché, rester nu parmi les gens, dans une foule. Ça ne va rien lui dire parce qu'il n'a pas encore pris conscience de son corps. D'accord, Majesté. D'accord, Majesté. Permets-moi de te couper, hein, permets-moi de te couper. On revient là-dessus, hein, n'est-ce pas, sur cet enfant qui peut se balader lorsqu'il est encore jeune, torse nu, parce qu'il n'a pas encore pris conscience de son corps. Mais permets-moi, hein, avec toi, de prendre rapidement un verre d'eau du côté de la régie. Et puis, on va enlever la touche pause pour que tu continues ton déroulement. À tout de suite, Majesté. D'accord, on prend une transition. Voilà, Majesté, tu étais justement en train de dire, pour sortir définitivement sur la définition de spiritualité et sexualité, que lorsqu'un enfant est encore tout petit, lorsqu'il est encore tout jeune, ne connaissant pas encore l'importance de son corps sur ce plan-là, il peut se balader ou alors elle peut se balader partout où bon lui semble, sans avoir les vêtements. Oui, effectivement, je donnais l'exemple de l'enfant par rapport à la dimension de la connaissance. Et que l'enfant qui n'a pas encore pris conscience de son corps peut se promener, torse nu, étant nu, et rien sur le corps, partir de gauche à droite, voyager avec, sans que cela ne lui dise rien. Mais parce que cet enfant ne connaît pas encore à quoi servent ses organes, à quoi servent ses parties sexuelles du corps humain. Mais le jour que l'enfant prendra conscience de ce que ces parties, à quoi de prendre, le jour que l'enfant prendra conscience de ça, de ces différentes parties du corps humain, vous allez voir que l'enfant ne voudra plus se promener torse nu. Si c'est la jeune fille, la petite fille, quand vous la laissez nue, elle commence peut-être par se cacher les seins, ou bien mettre ses mains au niveau de son sexe, ou bien cacher même ses fesses. Même chose avec le jeune garçon qui a l'habitude de toujours couvrir son pénis avec les deux mains.
Donc, ce qui veut dire que cet enfant a déjà pris conscience de la fonction procréatrice de ses organes. Et quand on prend en fait conscience de cet aspect créateur de la vie, vous voyez, on devient beaucoup plus conscient. On sait qu'on n'est plus venu dans ce monde pour vivre comme ça, vivre comme un objet. On sait qu'on a une obligation, on a des devoirs. Et c'est ça qui nous amène peut-être vers l'école, vers les centres de formation, travailler parce qu'on sait que plus tard, on va utiliser ces organes aussi pour créer, pour procréer, comme on le manifeste. Vous voyez, on va utiliser ces organes pour manifester encore d'autres vies. Donc, et quand il y a vie, ce qui veut dire qu'on doit aussi prendre, ou bien on doit s'acquitter de ses responsabilités. Et on ne peut pas les faire, on ne peut pas s'acquitter de ses responsabilités en étant paresseux. Il faut aller se faire former, il faut avoir les diplômes, il faut travailler pour avoir peut-être son entreprise, il faut travailler en fait pour faire survivre sa famille et peut-être laisser derrière un héritage à ses enfants, à sa progéniture. Vous voyez que c'est déjà la sexualité qui nous fait prendre conscience de la vie. Et maintenant, dans cette prise de conscience, on sait que on a une vie spirituelle qu'on doit pratiquer pour pouvoir vivre selon les normes de la marque, afin que notre existence soit une existence prospère et qu'on puisse prospérer dans notre existence, qu'on puisse vivre en étant en harmonie avec les lois de la nature. Donc, ce qui veut dire que c'est cette pratique sexuelle qui nous renvoie vers la connaissance de notre mission. Et c'est surtout ça que les gens des religions ont déformé. Vous voyez, ceux qui sont dans les récupérations et dans le plagiat ont recopié en disant que la femme, parce que c'est la femme en fait qui fait élever la Kundalini, c'est-à-dire l'énergie primordiale qui est emprisonnée au niveau du sacrum, au niveau de l'eau sacrée. Et c'est dans la pratique de la spiritualité que cette énergie se veille pour venir vers la fontanelle. Et on sait que quand on est vers la fontanelle, ça participe, c'est déjà l'élévation spirituelle et que c'est déjà vers les portes de la fontanelle qu'on peut facilement se projeter dans les dimensions supérieures. Vous comprenez un peu? On sait que c'est chez la femme que le principe qui active cette énergie se situe. Et les autres qui n'ont pas bien maîtrisé en fait les arcanes de notre spiritualité, on dit que comme c'est la femme qui détient en partie la clé de cette connaissance, la clé de l'activation de cette connaissance, ils sont allés dire que la femme a donné le fruit de la connaissance. Vous voyez même l'ironie. Ils ne savent pas qu'en parlant du fruit de la connaissance, il y a même déjà une vérité qui est cachée dedans. Parce que sans la connaissance, l'être humain est un ignorant. Un être humain doit vivre dans la connaissance, dans la clairvoyance. Donc, et que quand l'homme, Adam, a mangé, a goûté le fruit de la connaissance, les deux ont découvert en fait qu'ils sont nus. Ce qui veut dire que quand ils ont pris conscience des fonctions reproductrices de leurs organes génitaux, ils ont compris qu'ils ne sont pas venus dans cet univers pour somnoler. En fait, c'est le principe, mais ça a été plagié par la Bible. Ils ont récupéré pour pouvoir diaboliser le mystère de l'énergie primordiale dont je parle, qui est comme le serpent. Et vous savez que c'est le serpent qui gouverne l'élément air, et que c'est cet élément air qui gouverne la connaissance chez l'être. Voilà. D'accord, Majesté, merci. Après avoir défini justement le concept de spiritualité et de sexualité, la prochaine question est celle de savoir comment donc nos ancêtres percevaient-ils le lien entre l'acte sacré, entre l'acte sexuel, autant pour moi, et le sacré. Voilà, vous savez déjà que dès le début, que la spiritualité, la première pratique, la première forme de notre pratique
spirituelle authentique, à commencer par le culte des ancêtres. Voilà pourquoi je suis sérieusement contre certains gourous, certains pseudo-kamites ou bien maîtres, ou bien grands maîtres, ou bien avatars, qui disent qu'on ne doit pas pratiquer le culte des ancêtres et que ça ne sert à rien de pratiquer le culte des ancêtres. Et d'ailleurs, c'est dans cette conscience de l'incarnation, de réincarnation, que nos ancêtres ont perçu les mystères sacrés de la sexualité. Je m'explique. N'est-ce pas que quand on veut revenir, on veut se réincarner dans ce monde, dans cette vie existentielle, ou bien quand un ancêtre s'incarne en une personne dans ce monde, c'est pas qu'elle vient. On ne revient pas dans ce monde par le mystère de Marie en griffe, c'est-à-dire sans la pratique sexuelle, mais il y a eu de grossesse. Vous voyez que c'est déjà, nous n'allons pas avancer dans ce domaine parce que c'est du mensonge, parce que la vie ne serait exercée sans la combinaison des fondamentaux de la cosmologie. Il faudrait effectivement qu'il y ait l'acte afin qu'il y ait l'indication, afin qu'il y ait assemblage, combinaison des éléments. Donc, si déjà on a la possibilité de revenir dans ce monde, on a la possibilité de voir nos ancêtres s'incarner dans notre progéniture, dans ce monde, à travers un seul acte, qui est la pratique de la sexualité, qui se pratique, qui se traduit à travers la naissance de l'être. Ce qui veut dire que cet acte est sacré, parce que c'est à travers cet acte qu'on peut revenir dans ce monde, ou bien qu'on peut s'incarner dans ce monde pour pouvoir accomplir sa mission divine. Donc, ce qui veut dire que ce n'est rien d'autre que la clé du début, ou bien la clé même de notre mission sur cette terre depuis les saints. Je voulais le dire que la vie de l'être humain existait déjà dans les mamelles de la maman avant même qu'il n'y ait la pratique pour activer, ouvrir maintenant les portes qu'il faut afin qu'il y ait passation des 4 éléments pour que la vie s'incarne au niveau de l'appareil génital de la femme. Donc, si c'est tel acte qui fait venir, qui fait manifester la vie, qui fait incarner la vie, n'est-ce pas que ça devient un truc sacré avec lequel on ne saurait jouer, on ne peut pas jouer. Voilà. Et c'est à partir de cette théorie que nos ancêtres ont commencé maintenant par élaborer les procédures spirituelles qu'il faut afin de mieux décrypter les mystères spirituels de la sexualité. Donc, ce qui me dit que c'est l'acte sacré qui fait revenir la vie, qui fait venir l'étincelle divine, la parcelle divine dans la vie existentielle pour qu'on puisse mener une mission divine. Et sans ce acte sacré, la vie ne serait existée, on ne serait existé, on ne pouvait même pas s'asseoir aujourd'hui pour parler de la spiritualité. Parce que cette spiritualité, nous l'avons apprise à travers le culte des ancêtres. Et pour que l'ancêtre se manifeste, c'est à travers cette voie. Merci. Donc, et ça veut dire que la sexualité n'est pas uniquement une affaire de plaisir, mais également un chemin vers l'élévation spirituelle. Mais on ne va pas quand même empêcher les gens de prendre plaisir, n'est-ce pas, Majesté? Oui, nous ne refusons pas ça. C'est que, en fait, la sexualité devrait être un acte maîtrisé. Parce que, je l'ai dit tantôt que c'est cet acte qui nous fait prendre conscience de notre existence et qui nous ouvre les portes de la connaissance, ou bien les portes des connaissances. Donc, se transformer en prédateur sexuel, c'est ça qui est dangereux.
Et ça me donne l'occasion d'apporter beaucoup plus de précision sur certains faits que vous connaissez. Nous avons beaucoup de nos frères qui sont dans la spiritualité, et beaucoup de pseudo-kamites qui sont dans la spiritualité et qui demandent juste à certaines femmes qui sont dans le désespoir, qui veulent régler un problème, on leur dit que pour que votre problème soit réglé, il faut d'abord passer par le sexe afin d'atteindre une initiation. Et ça, c'est dangereux. Il nous a été rapporté beaucoup de cas comme ça, vous êtes d'accord avec moi, que aucune initiation formelle ou bien matérielle, ce qu'on fait, ne pouvait passer par la pratique, ne pouvait passer par les déviances sexuelles. C'est vrai qu'on peut s'éliminer à travers la pratique sexuelle, mais avec son partenaire, mais avec sa femme. La sexualité dont nous parlons, cela ne veut pas dire que la femme se déplace pour aller vers un initié, se faire piler pour dire qu'elle est en train de pratiquer la spiritualité de la sexualité. Exactement. Non, du tout pas. Hein? Celui qui fait ça est contre les lois de la nature, est contre les lois de la masse. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'orateurs kamites brillants qui pratiquent ce que nous dénonçons aujourd'hui. Ce qui veut dire que quand une femme mariée qui aura les problèmes va se présenter à eux, ceux-là vont leur dire que bon, pour que tu puisses te lever, il faut que je puisse envoyer mon machin dans ton... Vous voyez celui-là, ou bien ces pseudo-kamites, en réalité, on fait quoi? On commet l'adultère. Même si c'est la copine de quelqu'un d'autre et qui vient vers toi pour un problème et pour en fait l'aider, tu lui proposes en fait la pratique. Je vais pas dire ça, ce n'est pas la pratique de la sexualité. Tu lui demandes de faire l'amour parce qu'il faut distinguer faire l'amour avec la sexualité. Faire l'amour, c'est ce qui appartient à la dépravation, à la déviance sexuelle. Ceux-là, nous les appelons les prédateurs sexuels. Bon, maintenant, pratiquer le sexe consciemment, dans un état de conscience et de clairvoyance, c'est ça que nous demandons. Et rappelons aussi que on ne doit pas, en fait, en exagérer. Parce que quand on pratique le sexe, les moments intimes de cette pratique, de cette science qui est la sexualité dont je parle, les moments intimes, quand on est dedans, comprenez que toutes les voies sont ouvertes. Et l'être humain se situe sur le canal central. L'être humain sort du canal gauche et du canal droit pour se mettre sur le canal central. C'est sur le canal central que tous les centres énergétiques traditionnels, les 7 centres énergétiques que les autres appellent les chakras par habit de langage, que nous appelons dans ma langue enfant atietin, c'est sur le canal central que ces centres se situent. Et le travail spirituel de l'être humain, c'est de tout faire pour se maintenir sur le canal central, pas sur le canal droit. Quand tu restes sur le canal droit, tu as toutes des actions orientées vers le futur, ce qui n'est pas bon pour l'être humain. Quand tu es sur le canal gauche, tu as toutes tes actions orientées vers le passé. Et ce n'est pas bon pour un être humain. Pour évoluer, se concentrer, le travail quotidien, c'est de se mettre sur le canal central. Et quand tu es sur le canal central, c'est le canal de la paix du cœur, l'équilibre spirituel. C'est que tu vis au-dessus des émotions, au-dessus des pensées, au-dessus de tout ce qui peut te contrarier, au-dessus de tout ce qui est stress. Donc, en même temps, tu peux facilement te retrouver au sahara à ce niveau pour pouvoir, en fait, mener tes expériences spirituelles.
pour pouvoir communiquer avec ta nature intérieure, pour pouvoir communiquer avec ta nature extérieure, pour pouvoir rester en contact avec les êtres désincarnés, que ce soit les divinités, que ce soit aussi les ancêtres méritants. Il faut qu'on soit sur ce canal. Et maintenant, dans la vie quotidienne, à quel moment de la vie l'être humain se retrouve sans pensée, sans stress? Transition. Voilà, madame, monsieur, chers téléspectateurs, nous avons eu une petite coupure. Nous espérons rien de grave et nous allons tenter de retrouver de nouveau Sa Majesté Wendo Mabou. Voilà, d'accord, allons-y. Oui. Oui, je disais tantôt que à quel moment de la vie l'être humain se retrouve au-dessus de tout ce que je viens de citer. On est en face de notre amoureuse ou bien de notre amoureux. Et dans cette pratique intime, même quand tu as deuil, tu oublies que tu as deuil. Même si tu es en prison, tu oublies l'expression de la prison. Et tu te retrouves dans cette joie du début jusqu'à la fin. Ce qui veut dire que tu es sur le canal central. Et quand on est sur le canal central, c'est-à-dire c'est l'occasion de se concentrer pour purifier les centres énergétiques, pour rejoindre directement le centre énergétique qui nous permet de communiquer avec notre intérieur et notre extérieur, qui nous permet d'explorer les autres dimensions. Vous comprenez un peu? Donc cela ne saurait être pratiqué dans le désordre. Hôtel? D'accord, on te suit, Majesté. Allô, est-ce que Majesté est en ligne? Oui, je vous suis. Je disais tantôt que cela ne saurait être pratiqué dans le désordre, mais beaucoup plus dans la conscience. Et quel genre de conscience? Dans la conscience spirituelle. Pour que déjà à partir de ce moment intime, et quand tu es déjà sur le canal central, quand tu découvres déjà les voies des... D'accord. Je pense que très rapidement, on va prendre une transition pour essayer de résoudre ce problème technique qui nous arrive rarement. Donc, à la régie, très rapidement, on va prendre une petite transition très brève. Et puis, on retrouve Sa Majesté depuis Cotonou au Bénin. Voilà, de retour sur le plateau. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, vous êtes sur les antennes de Kemet Télévision et vous suivez votre émission à Cannes. Je reçois Sa Majesté chez Wendo Mabou depuis Cotonou, au Bénin. La thématique abordée depuis, n'est-ce pas, ce matin, est affichée au bas de votre écran. Sexualité sacrée, clé de compréhension dans la spiritualité africaine. Une fois de plus, Majesté, est-ce que tu es là? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, je disais tantôt que c'est pendant ce moment intime et dans cette pratique consciente de la sexualité que nous nous positionnons sur le canal central. Et parce qu'à partir de là, nous nous évacuons de tous nos soucis, de tout ce qui est pensé, et on est beaucoup plus sur le centre. On est sur le canal central, c'est-à-dire c'est l'occasion pour nous de diligenter cet acte sexuel pour effectivement qu'il y ait purification des différents chakras afin que nous puissions rester élaborés de contact avec notre intérieur et notre extérieur sur le plan subtil. Et pendant ce moment, surtout le moment où on est au paroxysme de la jouissance, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, on peut en profiter pour émettre des vœux. Et ces vœux vont se réaliser parce qu'on est en voyage. Pendant ce moment, c'est un voyage physique et en même temps un voyage spirituel. Parce que, regardez, quand on veut déjà jouir, entrer dans la jouissance, regardez
les différentes réactions des deux corps au niveau de notre tête. On sent ça de Il y a la tête contraction jusqu'au des pied. muscles. Voilà, ce qui veut dire qu'on a mis en activité tous les corps subtils et tous les chakras, tous les centres énergétiques de l'être humain. Donc maintenant, on ne saurait abuser de ça. C'est comme le jardin qu'on arrose, comme la semence qu'on arrose. Quand on met au sol une semence, n'est-ce pas qu'il faut arroser? Et quand il y a trop d'eau, n'est-ce pas que la semence là meurt? Il ne fallait pas qu'il y ait hyperactivité, mais qu'il y ait une activité modérée et qu'on ne se transforme pas en prédateur sexuel ou bien, comment dirais-je, et comment on a l'habitude de les appeler, les gens qui aiment beaucoup pratiquer le sexe en désordre. On ne doit pas se transformer ainsi parce qu'en se transformant ainsi, il aura hyperactivité. Vous savez qu'en hyperactivité, au niveau de chaque centre énergétique, il y a déséquilibre énergétique. Parce que quand ça se gonfle trop, on chute encore. Voilà pourquoi ça devrait se pratiquer. Voilà, ça devrait se pratiquer ce rituel. Parce que l'acte sexuel est déjà un rituel. Ce rituel devrait se pratiquer dans les règles de l'art. Voilà. D'accord. Majesté, dans quelle pratique ou rituel africain, justement, la sexualité est-elle mise au service de la spiritualité? Ça veut dire, y a-t-il des rituels spécifiques en Afrique où la sexualité est mise au service de la spiritualité? Est-ce que si un patient, par exemple, arrive chez un traitant et ce patient nécessitant l'acte sexuel pour sa guérison, est-ce que c'est le traitant qui doit le faire? Ou alors, si c'est une femme, c'est le conjoint ou alors le mari de cette femme? Et si c'est l'homme, est-ce que c'est avec la femme ou alors avec quelqu'un d'autre? On veut comprendre comment est-ce que la sexualité était mise au service de la spiritualité, justement. Oui, j'ai même commencé par dénoncer déjà certaines pratiques concernant la question que vous venez de poser. Et quand la femme vient et que le traitant, il y a des traitants qui disent que pour ton travail, pour que tu aies satisfaction, il faudrait obligatoirement passer par l'acte sexuel et il se propose volontaire d'accomplir cette tâche. C'est très dangereux. Et il y a aussi dans certaines confréries infiltrées, bien sûr, où la femme part pour ses travaux et vous allez voir les femmes qui sont là et qui font des attouchements à certaines femmes en introduisant le doigt et autres. Non, nous ne parlons pas de ça. Quand je parlais de la spiritualité, de la sexualité, j'ai donné déjà même beaucoup d'exemples sur le plan subtil pour que les gens comprennent de quoi on parle. Il faut rester beaucoup plus éveillé quand on parle pour des choses. Il nous a été rapporté beaucoup de cas comme ça, où les gens parlent et c'est le pasteur. Vous allez voir ça, c'est beaucoup plus dans les ordres, dans les églises, dans les secteurs évangéliques, et où le pasteur fait les attouchements ou bien envoie, propose par voie sexuelle d'installer l'Esprit Saint. Ça n'existe pas. Qu'on fasse beaucoup attention. Mais par contre, on peut demander au patient, s'il y a lieu de passer par l'acte sexuel, de se rapprocher de son conjoint, de son copain, pour pouvoir le faire. Et s'il n'y en a pas de son copain ou bien de sa copine, pour la pratique consciente, c'est un truc, un plaisir partagé en toute conscience. Et s'il n'y a pas, et si la personne n'a pas de copine, n'a pas de copain, n'a pas de conjoint, ce qu'il faut pour l'aider afin qu'il ait ou bien qu'elle ait son copain ou bien sa copine, afin de commencer par explorer les mystères de la sexualité.
mais se présenter volontaire. Et si c'était une femme mariée qui avait ses problèmes, comme je le disais tantôt, comment allons-nous procéder pour orienter la personne? Donc, il n'y a pas ça, que les gens restent éveillés. Vous savez que cet aspect, ce phénomène, que ce sont les Grecs qui ont inséré ça dans nos différentes pratiques, dans leurs pratiques spirituelles, pendant l'époque de la pédérastie, où le maître doit casser le derrière de l'étudiant, de l'élève, pour lui inculper le savoir philosophique. Et avec le temps, ça a été... Des traces. D'autres courants spirituels ont commencé par pratiquer ça. En Afrique, nous, on ne fait pas ça. On sait déjà que l'acte là est déjà un rituel. L'acte là est déjà sacré. Et on prend les dispositions qu'il faut pour que quand le pratiquant, ou bien en la pratiquant la sexualité, que cela soit effectivement un rituel. Pourquoi? Les dispositions, pourquoi? Un homme qui n'a pas encore coupé son zizi, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas encore circoncis. Voilà, qui n'a pas encore traversé les épreuves de la circoncision, ne peut pas aller envoyer ça dans la voie sacrée de la femme. Vous voyez? Et quand on veut le faire, c'est pas ce que nous faisons aujourd'hui, ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Et on ne fait plus, on ne pratique plus la circoncision selon les normes de nos ancêtres. On part à l'hôpital, on coupe. La circoncision, c'est aussi un rituel. C'est un acte qu'on fait en travers. On traverse beaucoup de cérémonies, beaucoup de rituels, beaucoup de pratiques rituelles pour pouvoir le faire et consacrer, apprêter l'homme pour pouvoir accomplir ce rituel. Aujourd'hui maintenant, quand on a choisi la voie que nous appelons la voie moderne, la voie de la médecine et autres, on part, on coupe ça n'importe comment. Mais sur le plan spirituel, ça agit sur l'être. Vous voyez, à un certain âge, l'homme commence par avoir les éjaculations précoces, le machin n'est plus dur pour effectuer correctement le travail, ou bien rapidement, déjà à 35 ans, ça tombe. Et quand ça tombe, c'est que tu as failli, tu n'es plus libre, tu n'as plus les potentialités qu'il faut pour accomplir ta mission dans cette vie existentielle. Or, quand on observait les lois et on pratiquait la circoncision dans les règles de l'art, selon les normes de nos ancêtres, vous voyez, est-ce qu'on entendait les gens parler d'éjaculation précoce? Est-ce qu'on entendait les gens parler de la perverse sexuelle et autres? Ce sont des maladies du siècle. Ce sont des maladies qu'il faut aller chercher les fondements dans ces différentes pratiques que nous avons adoptées aujourd'hui. Et maintenant, même la femme, pour aller vers l'homme, il y a des rituels qu'on traverse. La femme est apprêtée pour ça. Voilà pourquoi le passage dans les écoles initiatiques de l'Afrique est recommandé. C'est là-bas que la femme apprend l'art de la sexualité. Au couvent, on dit dans ma langue, et oui. On t'apprend comment il faut tenir le lit, comment il faut faire l'amour pour qu'il n'y ait pas de ces anomalies plus tard. Tout ça là s'enseigne à travers des rituels, n'est-ce pas? Et maintenant, le processus même du mariage que nous faisons à travers la dot, il y a des rituels qu'on fait pour apprêter la jeune fille, apprêter le jeune homme, pour mieux assumer cette fonction. On ne partait pas couper les pipis ou bien on ne partait pas couper les pipis des hommes n'importe comment. Il y a des épreuves qu'on traverse. Chez les Somba, par exemple, ici au Bénin, qu'est-ce qu'on fait? L'homme doit atteindre l'âge de la raison. L'homme doit prendre conscience de ce qu'il est venu faire.
avoir une certaine maturité d'abord. Et on t'envoie maintenant faire des épreuves chez les sombats. Voilà, Majesté, je vais quand même te relancer avec cette question. Hein. Ça veut dire qu'il y a des traitements spirituels qui nécessitent forcément l'acte sexuel. Et si oui, tu l'as dit tantôt, lorsqu'une femme vient chez un traitant et qu'il faille pour elle le faire dans un processus de guérison sur le plan spirituel, si cette dernière n'a pas de mari ou n'a pas de copain, ça ne se trouve pas au bout des rues. Pour celle-là qui n'en a pas, elle ne va pas se lever un beau matin, aller séduire quelqu'un juste pour le faire. Même chose pour l'homme qui est beaucoup plus facile. Il s'agit pour lui de rencontrer une jeune fille dans la rue. Ces jeunes filles-là aujourd'hui qui ont désacralisé justement le sexe. Et un rendez-vous de quelques heures, il se retrouve au lit. Est-ce que ce genre d'acte-là, par l'homme, dans un premier temps, participe forcément à la guérison spirituelle de ce dernier? Est-ce que ça ne peut pas faire donner un sens contraire au traitement qu'on voudrait pour lui? Et pour la femme, comment donc le faire? Pour celle qui n'a pas. Effectivement, moi, j'ai dit qu'il y a certains traitements qui, on peut utiliser le sexe pour régler certains problèmes, mais je ne parle pas des actes pervers, parce que quand on éprouve le désir, on part sauter sur la première personne et on se décharge ou bien on se satisfait, c'est pas de ça que nous parlons. Déjà que la femme ou bien l'homme qui déjà à un âge n'a pas de femme ou bien de mari, et qu'on considère déjà que cette personne est malade. Que la personne est malade. Parce que je l'ai dit dans les émissions antérieures que le célibat prolongé est une maladie. Vivre dans la solitude prolongée, c'est une maladie. Vivre sans compagnon, sans copine et sans copain. Et quand tu as déjà atteint l'âge qu'il faut pour pratiquer ce rituel, et tu n'en as pas, c'est une maladie. Et quand quelqu'un vient comme ça, avant de l'orienter vers la sexualité, c'est cette maladie qu'il faut d'abord soigner. Soigner cette maladie afin que cette personne ait une vie normale, que cette personne puisse s'épanouir sur le plan conjugal. Oui, mais que Majesté, oui. quelqu'un peut sortir aussi d'une déception amoureuse. Quelqu'un peut déjà avoir vécu cette sexualité-là et à un certain moment de sa vie décide d'arrêter tout simplement pour X ou bien Y raison. Oui, quand il décide d'arrêter, c'est vrai que déjà avec l'initiation arrivée à un niveau, quand on a la maîtrise totale de son corps, c'est que les besoins et autres qui nous orientent vers les actes pervers de la sexualité, ça se rééquilibre. Maintenant, celui qui, ou bien cette personne, quelqu'un qui a connu une déception et qui s'abstient, je le reprécise que c'est parce que celui-là s'est peut-être fait avoir sur le plan mystique, parce que on est fait pour mener une existence paisible dans un foyer, dans une vie conjugale et autres. Mais si cela n'est pas, comprenez déjà qu'il y a un déséquilibre spirituel qui nous amène vers ça. Et si on a été peut-être trompé, marginalisé dans une vie amoureuse, et quand c'est arrivé, on a été déçu quand c'est arrivé. Et c'est bon, tu sais, celui qui pratique la spiritualité dont nous parlons et qui vit selon les normes de la marche ne peut pas avoir ce genre de problème. Ne peut pas vivre dans un foyer et être rejeté et qui se retrouve seul et peut-être en voulant se venger, se punir lui-même. Parce que refuser de ne plus faire et de ne plus se mettre avec quelqu'un, c'est d'abord se punir. Et quand tu te punis, tu dois avoir les retombées.
tu dois subir les conséquences. Et si en subissant ces conséquences, peut-être que tu refuses de pratiquer cette sexualité. Donc, si tu n'en pratiques pas, et si ça doit t'aider pour que tu puisses, si ça doit t'aider à l'équilibre de tes chakras, et toi-même tu refuses de le faire, et tu restes ainsi en te punissant, ça, ce n'est plus notre problème. Nous, on ne va pas te dire d'aller chercher ça peut-être, ou bien quand tu es femme, pas te mettre à un carrefour, ou bien dans un bar, et que quand un homme va venir, tu acceptes et tu pars écarter. Et tu ne sais pas, je l'ai dit, qu'il y a plusieurs sortes d'entités qui circulent. Et quand tu pars tomber dans ces pièges, ça sera encore des problèmes sur des problèmes. La seule chose, ou bien la première des choses qu'on peut te faire, c'est de t'amener à sortir de cette dépression qui peut-être a été causée par une déception. Parce que là, quand tu décides ainsi et tu ne veux pas mener une vie normale comme tout humain, ce qui veut dire que tu es malade, c'est cette maladie qu'il faut d'abord soigner et que tu puisses te retrouver dans des conditions normales, dans des conditions de faisabilité de cette pratique avant de commencer. Mais quand un traitant te dit que, bon, comme il n'y a personne, moi, je vais te faire ça, ceci, cela, non, c'est faux. Il y a d'autres voies qu'on peut utiliser pour te ramener sur la voie qu'il faut. Il y a d'autres moyens qu'on peut utiliser pour te ramener sur cette voie. Tu comprends ce que je dis? Donc, c'est pas quand on dit que non, parce que je n'en ai pas, je n'ai pas de copain. Bon, quelqu'un peut venir pour un problème. C'est un traitant, ou bien un maître, ou bien un prêtre. Le prêtre aussi, c'est un homme de sentiments. Si peut-être il a des sentiments pour cette femme, ou bien la prêtresse a des sentiments pour cet homme, tout doit se passer dans les règles de l'art, pas dans l'inconscience. On ne doit pas mettre la spiritualité en avant pour aller bondir sur quelqu'un, sauter sur quelqu'un. Si je l'aime, je dois être capable de lui avouer mes sentiments. Passer par les voies logiques pour qu'on puisse commencer par faire. Et en tout état de conscience, c'est pas que l'on va commencer par faire le banditisme spirituel, le vagabondage spirituel. Nous n'allons pas faire ça. D'accord. Voilà, Majesté, nous allons poursuivre avec notre émission. Nous allons justement avancer en abordant davantage d'autres sujets. Alors, selon toi, quels sont les tabous et les déformations qui ont éloigné l'Africain de cette compréhension sacrée de la sexualité? Le mot pèse fort, la compréhension sacrée de la sexualité, parce qu'il faut dire aujourd'hui que on a désacralisé le sexe en Afrique. Oui, bien sûr. Tu sais, le grand problème de l'Africain, l'Africain veut ressembler à tout le monde sauf à lui-même. L'Africain veut vivre selon les pensées des autres, sauf ses propres pensées. L'Africain veut vivre dans la vision du monde des autres peuples sans penser à lui-même. C'est là le grand problème, parce qu'on a voulu copier l'Occident et faire beaucoup plus que l'Occident, que nous nous retrouvons aujourd'hui dans les déviances spirituelles qui ont rendu le sexe, qui, en fait, dans les déviances sexuelles, qui ont profané, en fait, la sexualité en Afrique. Disons ainsi. Quand l'Africain voit, je donne un petit exemple typique, avec nos jeunes sœurs, nos jeunes filles, nos femmes et autres, c'est peut-être l'occasion de le dire et ça peut les aider à prendre conscience. J'ai dit tantôt, j'ai dit à l'entame que tout le sexe de la femme, tout le corps de la femme, du moins, est sexuel. Et tout doit être préservé, protégé chez la femme, n'est-ce pas? Maintenant, fais un tour dans nos villes aujourd'hui pour voir nos sœurs, d'abord, comment ils s'habillent. Comment ils s'habillent. Vous allez voir
que quand on va compter encore 5 ans en arrière, les filles vont commencer par circuler nues, hein, même en caleçon, en string dans la ville. Déjà, même que quand on porte les pantalons, on fait tout maintenant pour que les fesses soient dehors et qu'on trouve les pères pour séduire les hommes. Parce que elles ont vu les gens faire ça. Elles ont vu ça dans les feuilletons, dans les séries et télé et autres, ou bien ceux qui ont voyagé ont vu ça chez les femmes occidentales. On veut copier ça. On dit qu'on est dans la mode. Aujourd'hui, ce qui me fait mal, il y a nos filles, nos sœurs et autres qui refusent de porter le caleçon et elles partent porter les insultes, les humiliations. Je m'explique. Le port des strings, parlez à vos enfants, conseillez vos enfants. Le port des strings, laissez-moi vous raconter l'histoire des strings. Les strings sont devenus des modes vestimentaires quand, à partir de quel moment? L'Africaine qui connaît son histoire, la femme africaine qui connaît son histoire, La ne peut régie va nous jamais mettre un porter de string là, string. sur le plateau. La régie va nous envoyer un string pour que les uns et les Voilà. autres, notamment nos jeunes femmes, Pourquoi? voilà. La jeune femme qui connaît l'histoire ne peut jamais porter ça. C'était une insulte envers la race noire. C'était pendant la période esclavagiste où il y avait les colons esclavagistes qui prenaient nos mères, nos parents, parce que les rondeurs au niveau des fessiers, c'était l'apanage des femmes noires. Et les colons ont commencé par aimer ça. Et à un moment donné, on déchirait les tissus pour en faire des ficelles de manière à avoir un truc comme le caleçon. Nous, on appelle ça bagbé vanté. Et on leur attachait ça, et ça cachait seulement un petit bout là où il y a les poils. Parce que les colons disent que les poils d'en haut, chez les femmes noires, étaient remplis de microbes. Donc, on leur faisait porter ça et qu'elles aient les fesses, les rondeurs nues, dehors. Et on les alliait devant. Elles tournaient le dos aux esclavagistes. Et pendant qu'ils dînaient ou bien ils déjeunaient, elles étaient comme des télévisions que les colons regardaient. Voilà pourquoi on ne pouvait pas fermer tout leur fessier, tout leur fessier. C'est pas possible. Et ils regardaient ça, ils se réjouissaient, ils buvaient le vin, ils sirotaient les whisky et autres. Après, ils partaient taper sur les fessiers. À un moment donné, ils ont commencé par avoir les envies, par désirer, en fait, les fesses de ces femmes. Et comment les femmes esclaves ne doivent pas reconnaître les gens qui leur faisaient l'amour derrière, on les alliait ainsi avec ces filles. Et elles ne regardaient pas derrière, on les faisait courber, on tirait les ficelles, on envoyait les choses dedans. Et en pratiquant ça, à un moment donné, à cause de ces rondeurs, à cause de ces fessiers, les colons étaient tombés beaucoup plus amoureux. Chaque fois qu'ils voulaient faire ça. Donc, à un moment donné, on a trouvé, voilà le string dont je parlais. Donc, je parle même actuellement. Et elles sont adeptes. À un moment donné, nos jeunes filles, oui, nos enfants sont adeptes de ces histoires de caleçons-là. Alors que c'est pour insulter la race noire au début. Donc, à un moment donné, les couturiers de l'époque ont trouvé un moyen d'en faire un habit, un caleçon, et on a remplacé les ficelles par les caleçons que vous voyez, qui sont les strings. On leur faisait porter ça et derrière, on les pénétrait. Et on a commencé par créer les maisons closes où on partait les alliés là-bas. Elles ne regardaient jamais les maîtres. Mais les fesses étaient dehors. Les fesses étaient dehors.
Et les colons ont commencé par aimer ça. À un moment donné, ils ne partaient plus vers leurs femmes. Et leurs femmes aussi ont commencé par adopter ça, porter ça pour en Séduire fait leur s'habiller mari. d'une manière, voilà, les lingeries comme ça, pour en fait se rendre beaucoup plus sexy. Et plus tard, c'est devenu un habit de pute parce qu'il faut laisser ses parties génitales dehors, ses parties sexuelles dehors, pour exciter les gens qui viennent envoyer le sexe dedans. Donc les putes de l'époque ont commencé par porter ça dans les maisons closes. Et vous savez que les premières pratiques de la prostitution, c'était beaucoup plus dans les maisons closes, où la prostituée ne regarde pas le client qui est venu envoyer ça dedans. C'est pas possible. Donc, des années en années, nos jeunes sœurs, pour séduire maintenant, ou bien les femmes des colons, ou bien les enfants des femmes occidentales, pour séduire maintenant, ont pris ça comme les vêtements de la lingerie. Elles ont commencé par porter ça à la maison pour séduire leurs gars. C'est qu'elles ont ramené ça des maisons closes pour pouvoir séduire les gens avec. Aujourd'hui, nos jeunes sœurs, sans connaître rien de l'histoire, partent acheter ces caleçons, ces strings, qui constituent des insultes pour la race noire, des humiliations pour la race noire, des maltraitances pour la race noire. Elles portent ça sous prétexte que non, moi je ne suis pas villageois, je ne dois pas porter un gros caleçon parce que les gros caleçons tracent. Et qu'en portant les strings, ça ne trace pas derrière, on ne trouve pas les traces de caleçons et que ce sont les vieilles mères, les grands-mères qui portent les strings. Peut-être? Ok, d'accord, Majesté. Alors, Majesté, tu m'écoutes? Tu es en ligne? D'accord. Nous allons poursuivre justement, Majesté, parlant de colonisation. Comment cette colonisation religieuse et culturelle, notamment, a-t-elle influencé notre rapport à la sexualité? Parce qu'il faut dire cette colonisation a contribué largement à la dépravation de nos mœurs et à la désacralisation de la sexualité en milieu africain. Et j'invite d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent à lire l'ouvrage de Kayem Uriel Nayem, Kayem Uriel Nawej, dans Érotique Africa. Vous pouvez télécharger cet ouvrage en PDF sur Internet. Ça vous permettra également de comprendre comment est-ce que ce frère africain a dépeint la colonisation et son rôle dans la dépravation de nos mœurs. Oui, Majesté, voilà. La colonisation religieuse et culturelle, donc, son influence sur le rapport à la sexualité. Voilà comment j'ai raconté l'histoire des strings. Donc, la femme noire, la jeune femme noire qui continue de porter ça, s'insulte elle-même, considère toujours qu'elle est esclave, qu'elle est cette chose qu'on exposait à l'époque pour se donner de plaisir. En dehors maintenant de ça, il y a beaucoup de choses qu'on a voulu, il y a beaucoup de choses qu'on a mis dans la pratique sexuelle, ne serait-ce que pour désacraliser ce qui a été sacré. Faire l'amour n'importe comment aujourd'hui. Vous allez voir les gens qui garent les véhicules à proximité des routes. Faire l'amour, c'est quoi? Est-ce que c'était comme ça qu'on pratiquait l'amour? Comprenez déjà que dans la logique spirituelle de la sexualité, on ne fait pas l'amour à l'air libre. C'est que tu ne vas pas te mettre à un endroit où le ciel va regarder ton dos. Voilà pourquoi nos ancêtres le faisaient toujours à l'intérieur et à des moments précis.
quand les enfants dorment, quand les enfants sont déjà couchés, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on le fait partout, que ce soit à la plage, dans la brousse, dans la piscine, partout où on se met, Dans les on bureaux. doit faire l'amour au bureau, au marché même, la nuit. Les gens partent se mettre sur les étagères pour faire l'amour dans les marchés. Et ce que les gens oublient, celui qui part faire l'amour dans la brousse, sachez que chaque environnement, chaque brousse est gouverné par un génie titulaire de la localité. Quand vous partez le faire, c'est ce génie que vous êtes en train d'offenser. Et il va générer ses influences négatives sur vous. Et plus tard, vous allez connaître des problèmes, des blocages et autres, sans toutefois se rappeler de l'origine de ça. Quelqu'un qui part faire l'amour à la plage, je l'ai toujours dit que dans l'océan, il y a les entités à polarité négative, il y a également des entités à polarité positive. Mais les entités qui appartiennent au règne d'Apophis et qui sont là vont venir vous retrouver et plus tard, ça va vous apporter des préjudices. Quelqu'un qui part faire l'amour au marché, chaque marché est gouverné par une entité. C'est cette entité que vous allez offenser et vous allez subir les influences négatives de ça. Mais allez dans les maisons pour pouvoir le faire. Et quand on veut le faire, je l'ai toujours dit, qu'il ne faut pas le faire en désordre. Se donner seulement satisfaction. L'être humain, l'homme, a la possibilité d'avoir le nombre de femmes qu'il veut et qu'il peut gérer. C'est parce qu'on nous a imposé un autre système de vie. On nous a fait croire que la polygamie, parce que la Bible l'a dit, que la polygamie, celui qui pratique la polygamie ira en enfer. Est-ce que ça fait partie de notre code de vie? On nous a imposé ça. Que les gens, en voulant rester monogames, sont obligés de sortir pour aller faire de ces pareilles tricheries, se cacher dans la brousse, la plage et autres, et même aller dans les auberges. Les auberges, quand on dit auberge, vous connaissez combien d'entités qui viennent pratiquer le sexe dans les auberges. Vous savez combien de souilles, combien d'entités maléfiques ont été déposées dans ces chambres. Vous prenez ces femmes, vous partez là-bas, vous partez ramasser tout, vous venez à la maison. Je vous dis, il y a des femmes avec qui on sort et déjà à partir du premier acte sexuel, vous allez voir les voies qui s'ouvrent. Il y a des choses, des opportunités qui s'offrent à toi et tout, beaucoup de choses. De la même manière qu'il y a des femmes qu'on connaît et le fait même de les toucher simplement un peu, tout est gâté dans sa vie. Tes activités économiques commencent par chuter, tout ce que tu fais commence par avoir de problèmes. Parce qu'on n'a plus voulu, on ne veut plus pratiquer la sexualité dans les règles de l'âge, selon notre vision du monde. On a commencé par vouloir, peut-être déjà, en voulant faire le sexe, en voulant pratiquer le sexe, il y a ce phénomène où on dit que l'homme doit sucer. L'homme doit sucer dedans, l'homme doit lécher dedans. Mais ce n'est pas du bonbon. Et l'homme qui pratique le sexe oral avec sa bouche est en train de profaner sa propre parole, est en train de détruire le centre énergétique qui stimule le verbe. Ce qui veut dire que sa voix, sa parole ne va plus porter quand il va faire les vœux, il va faire les prières et autres, il sera en face des divinités. Ça ne va plus concrétiser, sa voix ne servira plus à rien parce que lui-même, il a détruit. Maintenant, ce qui est encore difficile, ou bien ce qui fait vraiment mal, on trouve en fait la voie qui est recommandée et on l'abandonne.
la voie qui est recommandée, la voie qu'on doit utiliser pour pratiquer la sexualité, on l'abandonne, on part maintenant mettre ça par où les déchets sortent, par où la saleté sort. On part mettre ça dans l'anus qui est normalement destiné à évacuer les déchets. Et de l'autre côté, quand je parle toujours des déviances sexuelles, les femmes qui refusent d'aller vers les hommes et qui choisissent d'aller vers d'autres femmes pour se donner plaisir. Et les Africains veulent aussi copier ça. Les hommes qui laissent les femmes pour aller chercher les hommes et envoyer l'appareil sexuel dans la partie qui est destinée à évacuer les déchets. Vous voyez autant de dépravation. Ce sont en fait ces qui sont en train de détruire tout ce qui est sacré, tout ce qui a, en fait, tout ce qui est considéré comme sacré depuis l'ancien temps. Ce sont ces pratiques d'aujourd'hui qui sont en train de tout détruire. Et nous sommes en train d'en souffrir. On va beaucoup en souffrir, vraiment. D'accord. Malheureusement, nous tous, nous l'avons fait, que ce soit dans les bureaux, que ce soit dans la voiture, et même les stades de football. À cette époque, c'était pour assouvir ce fantasme ignoble. C'est pourquoi il est important de sortir de cette ignorance-là pour vivre une vie sexuelle équilibrée et un épanouissement spirituel. Alors, Majesté, quelles étaient les protections ou initiations prévues pour accompagner l'homme et la femme dans leur maturité sexuelle et spirituelle? Une chose en était l'éducation sexuelle, une autre chose en était la maturité sexuelle pour avoir cet épanouissement-là sur le plan spirituel. Alors, quelles étaient les protections ou initiations prévues pour accompagner l'homme et la femme dans ce sens-là? Vous savez, vous venez de le dire, il y avait déjà beaucoup plus d'éducation déjà, parce que dans l'ancien temps, les mamans, les enfants, sur la pratique de la sexualité, le papa aussi, de par ses expériences et de par ses initiations, passe le temps aussi à initier et à conseiller, à éduquer du moins ça, le jeune garçon, le préparer pour. Aujourd'hui, maintenant, vous voyez que ce sont les mamans même qui apprennent cette dépravation à ses enfants. Il y a des mamans qui... Oui, Majesté. Les tenues vestimentaires de leurs enfants. Parce que, étant parent, tu es à la maison, tu vois ton enfant qui s'est habillé d'une manière dépravée, tu dois avoir le courage de lui dire d'aller changer ça, pas me changer ça. C'est pas comme ça qu'une jeune fille se comporte. Maintenant, j'avais parlé tout à l'heure de chez les hommes de la circoncision et de la circoncision et protégés comme ça. Et de l'autre côté, nous avons aussi des initiations au niveau des couvents où le jeune homme subit des épreuves, le jeune garçon subit des épreuves et de par ces épreuves, on voit comment il arrive à gérer ses émotions. Et c'est à partir de là qu'on le proclame garçon mature, homme mature. Il y a même des rituels qu'on fait jusqu'à faire des scarifications sur les appareils. D'accord, voilà Majesté, nous allons profiter de cette occasion, n'est-ce pas, pour prendre une autre petite respiration et puis se retrouver juste derrière. Nous allons y arriver au bout de cette émission. À tout de suite, madame, messieurs. Majesté, et donc tu disais que cette éducation-là participait déjà de la protection et même de l'initiation de la jeune fille et même du jeune garçon à la fois à la sexualité et puis à leur maturité spirituelle. Oui, bien sûr. Et rappelons aussi que au couvent et dans beaucoup de groupes initiatiques,
il y a les mamans, nos femmes, les jeunes filles qui sont initiées pour certaines plantes. Elles sont initiées pour certaines plantes dont on, ou bien à certaines, excusez-moi, à certaines plantes qu'elles se servent pour en fait purifier, protéger l'enfant avec dès son bas âge. Il y a une façon de laver l'enfant, il y a une façon de lui faire la toilette intime, il y a une façon de laver le pénis du jeune bébé. Il y a des écorces, des feuilles qu'on leur apprenait sous forme de rituel. Et quand l'enfant vient au monde, déjà, on associe ces plantes. Vous allez voir, dans beaucoup de ménages, il y a des plantes qu'on associe. Et ça reste dans une grande marmite. On ne les change pas. Il y a une façon de les faire bouillir. Et à chaque fois, quand on veut laver l'enfant, on puise un peu, qu'on mélange avec l'eau simple. Et quand on lave l'enfant, on vient au niveau de son sexe, il y a un nombre de jets d'eau qu'on doit envoyer dans son sexe, ne serait-ce que pour le protéger contre ces choses, que ce soit le garçon ou bien la petite fille. Et il y a un certain nombre de jours, généralement c'est 3 mois lunaires. Ces plantes sont toujours là et ça ne coûte rien. C'est même gratuit, on peut les chercher dans la nature. Et on le fait pendant 3 mois lunaires. Après les 3 mois lunaires, on les regroupe. Il y a une façon de les verser, de les jeter. On ne met pas le feu. On ne les jette pas dans un endroit où on va mettre le feu parce qu'en y mettant le feu, peut-être que vous allez briser cette protection au niveau de l'enfant. L'enfant va devenir peut-être une pute ou bien un pervers sexuel et qui sera en train de pourchasser les femmes et des filles par-ci, par-là. Donc, il y a tous ces moyens que nos ancêtres utilisaient ou bien nos mamans utilisent jusqu'à l'heure-ci dans les communautés qui sont restées soudées à leur tradition pour pouvoir mieux protéger les enfants. Et maintenant, quand la maman qui allait, on lui enseigne qu'il faut tout faire pour que le lait maternel ne tombe pas sur le sexe de l'enfant. Quand le lait maternel tombe sur le sexe de l'enfant, cet enfant va devenir plus tard, va rester dans les déviances sexuelles comme nous voyons aujourd'hui, comme nous connaissons aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'enseignements pour ça et qui font que ces enfants puissent mener paisiblement leur vie sexuelle dans leur spiritualité. Voilà. Voilà, Majesté, une autre question comme ça qui me vient à l'esprit. Comment faire, comment pratiquer l'acte sexuel ou pratiquer l'acte sexuel? À quel moment le faire? Non pas pour le plaisir, mais pour son élévation spirituelle. Est-ce qu'il y a des jours précis en fonction de sa fréquence vibratoire? Est-ce qu'il y a des moments précis en fonction de sa fréquence vibratoire où il faut pratiquer cet acte sexuel avec son conjoint? Est-ce qu'à la veille d'un concours, par exemple, est-ce qu'il est conseillé ou pas de faire l'acte sexuel? Que ce soit pour l'homme ou même pour la femme. J'ai déjà cité quand même les endroits où on ne doit pas pratiquer l'acte sexuel. Et j'ai dit que c'est très mauvais de pratiquer l'acte sexuel à ciel ouvert. Il faut toujours rester dans un endroit qui a des toitures. Même dans les grottes, c'est même encore permis. Mais faire ça à l'air libre, c'est pas du tout bien. Et maintenant, par rapport au moment, vous savez que c'est pas trop bien de pratiquer l'acte sexuel sous l'influence des rayons solaires. Donc, il faut, la femme étant la lune et la femme étant l'élément majeur dans l'acte sexuel, il faut le faire sous la gouvernance de la lune. Donc, c'est-à-dire que dans la nuit, vous comprenez un peu ce que je dis, et dans la nuit, pas aussi n'importe comment, c'est pas qu'on a dit dans la nuit que il faut aller se mettre, peut-être, comme j'ai dit, pas à ciel ouvert, qu'il faut aller se mettre dans la voiture, bien dans des endroits qui ne sont pas recommandés. De préférence chez soi. Et maintenant, je l'ai souvent dit,
des jours, oui, c'est pas tous les jours qu'il faut pratiquer l'acte sexuel. Vous savez bien qu'il y a même des rituels ou bien des cérémonies qu'on veut faire. On vous demande de s'abstenir d'abord des rapports sexuels parce que quand tu pratiques l'acte sexuel, ce sont toutes les routes qui sont ouvertes. Et si tu n'as pas les possibilités de canaliser cette énergie, tout peut entrer. Tout peut entrer. Donc voilà pourquoi pendant certains rituels, on demande aux gens de ne pas le faire, ne serait-ce que pour ne pas mélanger les énergies. Et ne pas faire, c'est pas tous les jours qu'il faut le faire. Voilà pourquoi je dis souvent que des fois l'initiation est importante. Par exemple, l'initiation aux femmes, en le faisant, tu connais ton jour favorable. Et pendant son jour favorable, c'est pas trop permis de faire l'acte sexuel. Si mon jour favorable tombe sur tel jour, c'est pas trop favorable de le faire. Et maintenant, pour faire pratiquer l'acte sexuel, dans quelles conditions? Pas dans l'animosité que nous voyons. Et ça devient un match de ping-pong. On utilise toutes ses forces pour le faire. Non, c'est un rituel et tout rituel se fait et avec passion, avec conscience, avec douceur. Nous n'allons pas faire comme les animaux. Tout se fait doucement et lentement, ne serait-ce que pour rester en harmonie avec tout son corps, avec ses centres énergétiques, pour mieux faire passer le message qu'on veut demander quand on est déjà sur le canal central. Voilà. D'accord. Majesté, toutes les informations que tu donnes, beaucoup, mais alors la quasi-totalité même des personnes, non seulement ne sont pas au courant et ne savent pas comment les mettre en pratique. Alors, comment harmoniser la sexualité plutôt que la subir? Parce que beaucoup aujourd'hui subissent la sexualité, ne savent même pas de quoi il s'agit. Lorsqu'on retrouve des petites filles de 13 ans enceintes, ça veut tout simplement dire qu'elles ne savent même pas ce que c'est que la sexualité. Le bassin d'une fille de 13 ans n'est pas encore assez bien formé pour subir les soubresauts, n'est-ce pas, d'un homme. Mais parfois, dans nos sociétés, nous rencontrons des jeunes filles de 13 ans qui sont enceintes, 14 ans, parfois même 12 ans. Alors, comment harmoniser cette sexualité-là plutôt que de la subir? Oui, mais il faudrait d'abord que nous mettons dans notre tête que le sexe, ce n'est pas juste ce n'est pas ce plaisir charnel, parce que généralement pour nous, c'est se donner satisfaction quand on a envie de faire. On doit complètement enlever ça de la tête, parce que tout se commande déjà, tout est commandé dans la tête. Et ou bien quand on boit 2 verres, 2 bières et autres, on a envie d'aller décharger ça sur quelqu'un, on doit totalement enlever ça de la tête. On doit comprendre que la sexualité, la pratique même, est un rituel. Et quand on parle de rituel spirituel, ça ne se fait pas comme n'importe comment. Et il faut un certain nombre de règles, il faut un respect, il faut suivre. Et en voulant le faire, qu'on soit conscient qu'on est en train de faire un rituel et qu'on s'apprête pour pouvoir le faire et qu'on ne le fasse pas dans le désordre et qu'on sache que la personne avec qui je suis en train de le faire, que je le fais étant conscient et que, comme je lui ai dit, que tu me prêtes, effectivement, que celui-là me prête, que ça ne soit pas un acte où quelqu'un vient se mettre sur le lit, dans le lit, et tu montres, et tu te lèves, tu lui balances 2000, 5000, 10 000 pour qu'elle aille peut-être s'acheter à manger. Non, qu'on sache que c'est un rituel et qui doit être fait dans un environnement conforme et on sait que l'endroit où on part, là où on pénètre, que c'est un endroit sacré et qu'on ne doit pas jouer avec. Et maintenant, il faudrait aussi que nos parents éduquent beaucoup plus les enfants, éduquent beaucoup plus les enfants et qu'on passe aussi dès le bas âge par les rituels qu'il faut afin d'apprêter l'homme de demain à être capable de l'observer selon les valeurs, selon les lois de la nature. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Et la circoncision, comme cela se faisait dans l'ancien temps, et les écorces d'initiation qu'on utilise pour faire prendre les toilettes intimes à nos enfants.
Il faudrait déjà, parce que tout se canalise dès l'endroit, dès le début. Il faudrait aussi qu'on oriente beaucoup plus déjà, dès le bas âge, nos enfants dans la spiritualité. Parce que si on ne maîtrise pas sa spiritualité, il sera très difficile pour quelqu'un de vivre, comme nous sommes en train de le dire, dans cette sexualité. La personne va toujours rester dans ce qu'elle a l'habitude de voir dans les feuilletons, dans les séries de télévision et autres. Vous comprenez, tu comprends un peu ce qu'il dit. Donc, c'est tout à fait ça. Maintenant, celui qui ne connaît pas, qui ne connaissait pas, ou bien qui n'a pas traversé les rituels ou bien les choses dont je venais de citer, en voulant pratiquer, qu'il comprenne déjà que ce n'est plus un acte de plaisir, mais beaucoup plus un rituel, un acte d'initiation qu'il est en train de vouloir faire. Et en voulant le faire, il faudrait le faire en tout, dans sa propre, en état conscient. Et que pendant l'acte, les moments de plaisir qui me permettent d'oublier tout ce qui m'entoure, en fait, m'oriente sur une voie qui est la voie initiatique, m'oriente sur le canal central et l'occasion pour moi de rester concentré sur mes centres énergétiques, de rester concentré sur mes objectifs, de rester concentré même sur le plan de l'appropriation, en disant que ce tas que je suis en train de vouloir faire, que cela puisse engendrer des enfants sains, des enfants capables, des enfants prévoyants. Voilà autant de choses qu'il faut observer. Voilà, au terme. Voilà, Majesté, nous allons terminer cette émission avec cette dernière question. Alors, quel danger existe lorsqu'on sépare la sexualité de la spiritualité dans la vie des individus et des communautés? C'est-à-dire, quel danger à court, à moyen et à long terme peut-on être victime lorsqu'on sépare la sexualité de la spiritualité? Parce qu'il faut dire aujourd'hui que la sexualité qui est pratiquée par des jeunes n'a rien à voir avec la spiritualité. Sur le plan d'un individu, quels sont les dangers? Ces individus-là, sortant d'une communauté, est-ce que cette communauté également peut être affectée? Oui, bien sûr, déjà, le premier danger, c'est d'abord se maudire soi-même. Parce que celui qui ne pratique pas la sexualité comme cela se doit est en train de se maudire. Parce que c'est de là que tu es sorti. Ta première initiation, tu l'as eu dans ces canaux. Donc voilà pourquoi il est très important d'écouter de pareilles émissions pour quand même s'armer d'expérience et de connaissances afin de correctement. Sinon, comme danger, d'abord, premièrement, vous savez déjà, le nombre de mamans célibataires que nous avons, de mères célibataires que nous avons aujourd'hui, la majorité de nos jeunes sœurs maintenant ne veulent plus rester dans le foyer, ne veulent plus rester dans un mariage, ou bien quand bien même quand elles partent, elles ne restent pas. Elles reviennent toujours à la maison avec deux enfants, même, voire même trois enfants, pour gonfler le rang des mamans célibataires. Vous voyez un peu. Et maintenant aussi, ne pas pratiquer la sexualité dans les normes, d'autant plus que en le faisant sur le pôle création, ça, c'est-à-dire cette combinaison crée un déséquilibre, ce qui donne naissance aux enfants que nous appelons généralement des enfants mongols, ou bien des enfants qui viennent et qui évoluent uniquement sur ce pôle. Quand ils vont grandir, eux aussi, ils vont devenir des enfants qui ne seront pas peut-être conscients de leur avenir sexuel. Et donc, elles donnent ça aux autres. Voilà, nous avons quand même un suivi pour le mot de fin, Majesté. Merci infiniment et en début novembre, à Cannes se fera désormais ici en studio parce que tu seras déjà de retour. La réhabilitation de la sexualité sacrée n'est pas un retour en arrière, c'est une renaissance. C'est le choix de retrouver nos valeurs, de redonner à l'énergie vitale son rôle créateur et de transmettre à nos enfants une culture
où l'homme et la femme marchent côte à côte dans le respect et la puissance. Ensemble, faisons de cette connaissance un levier de libération et d'élévation. Ça a été un plaisir, une fois de plus, Madame, Monsieur, chers téléspectateurs. Ne ratez pas Kamita demain, toujours sur les antennes de Kemet Télévision, et la thématique sera homosexualité en Afrique, intrusion aux traditions, parce que pour beaucoup, l'homosexualité est une essence même africaine, malgré qu'ils ne peuvent pas le prouver, et pour d'autres, l'homosexualité n'est qu'une intrusion en Afrique. C'est à travers le choc des idées que la vérité jaillira demain. Ça sera toujours sur nos antennes dans l'émission Kamita. 3 fois au TEP et à très bientôt pour une nouvelle édition de votre émission Akan.